Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de Train the Trainer de la Delvenman Hypnosis Institute, donc avec Larry et Cheryl Hellman. Trois petites journées pour devenir trainer, donc en gros c'est pouvoir certifier à la méthode de Dave Hellman. Le prof donc principal c'est Larry. Cheryl nous donne aussi pas mal de retours et d'expériences. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu sur le cours sur le livre Hypnothérapie aussi avec Larry et Cheryl, on est dans la même ambiance, hein. Il y a deux apprenants. Et on a Daniel en plus qui est là au cas où s'il y a besoin de traduction, sachant que l'autre apprenant il vient d'Abu Dhabi, quoi, les Jordaniens il vit à Abu Dhabi, et il y a moi, et Daniel étant libanais, il peut parler et arabe et français s'il y a un petit problème de compréhension. Et donc Cheryl et Larry. Ce qui est très sympa, et c'est comme avec le cours du mardi, ça fait très très famille. D'ailleurs, c'est amusant, à un moment, Cheryl, c'est ce qu'elle disait, elle dit, les personnes qu'on certifie au traîneur, c'est toujours des personnes qui ont été euh, référencées et référées plutôt, référencées, non pas trop. En tout cas, il y a quelqu'un qui en a parlé ou a validé le fait de la crédibilité de l'apprenant pour justement garder cet état d'esprit, cet état de lien, de connexion, etc. Donc, euh, le travail, il est très basique, c'est nous enseigner les points clés qu'on peut donner en cours pour la certification Develman Institute. À savoir que Cheryl là-dessus est super souple, dans le sens où elle dit on peut le faire en soirée, on peut le faire en partie présentielle, partie online, on peut le faire que online, on peut diviser un peu de la manière dont on souhaite le cours. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a plein d'histoires. Parce que globalement, techniquement, on connaît tout. D'accord. En tout cas, pour ceux qui ont étudié l'hypnose hellmanienne en lisant hypnothérapie, en étudiant chez Omni, en étant passé par Lee, bon, il y a certains éléments en plus, mais il y a quand même plein de choses où on a déjà l'info. Moi, j'ai eu la chance après de voir Butler, Banyan, etc., etc. Donc, euh, il n'y a pas de nouveau dedans. Par contre, il y a plein de petites histoires sympas, c'est assez amusant. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que d'entrée, Larry, il a fait la différence entre l'origine de l'Ericksonien et l'origine de l'Hellmanien, et un petit peu comment ça s'est un peu euh, développé avec justement ces origines différentes. La notion ericksonienne aura davantage un apport psychiatrique et tout ce qui est thérapie par la parole. Et puis après, tout le travail très spécifique qu'a donné Erickson à la sémantique hypnotique et au travail métaphorique notamment qu'il y a pu avoir. À savoir que chez les Hellmaniens, la sémantique est extrêmement importante. Dave Hellman apparemment était un psychopathe de la sémantique. Il était hyper pointu sur ce qu'il disait, comment il le disait, à quel moment il le disait. Donc ça, c'est quand même très sympa de se rendre compte que deux personnes qui apparemment s'apprécient pas trop, ils avaient quand même la même notion et la même importance sur le mot, bien que peut-être Erickson, de par le fait qu'il ouvrait pas mal de loops, de boucles, pouvait parfois être un peu moins clair, d'ailleurs, un langage non spécifique, que Devilman. Euh, Hellman, lui, est d'une base d'hypnose de scène. Et ça fait toute la différence. Il y en a un qui va plutôt être au travers d'une hypnose tradie qui après a rapidement eu tout le boulot avec Hull et tout le boulot universitaire et autres, et orienté médecine, et l'autre c'était d'abord de la scène. Donc je vous en ai déjà papoté, mais Devilman a appris de son père, il a fait du vaudeville après où il a encore développé ses compétences d'hypnotiste, il a été un homme de radio. De l'homme de radio, il est repassé à être hypnotiste jusqu'à ce qu'on lui demande de donner des cours, et en l'occurrence des profs, ok. Des profs, des médecins. Dans tout ça, donc, j'aime bien parce que il dit à un moment,
En gros, si vous pensez scène, faites court, cadré, précis. Et c'est un peu l'idée des suggestions. Et c'est amusant parce que d'entrée, on voit la différence entre parfois les phrases très longues et confusionnantes, saturantes qu'on peut faire en ericksonien, et la notion recherchée, davantage comme de l'hypnose de scène, pour avoir un feedback intéressant. D'ailleurs, il y a un élément, alors, ce qui est cool, c'est qu'en plus, elle donne plein de docs, plein d'audio, plein de trucs. C'est un truc, voilà, je suis un vrai gosse, je suis tout content parce que j'ai plein de trucs à lire. Euh, Mince, où est-ce que j'ai mis ça? Hop, ça doit être là. En fait, il y a des éléments où les trois points clés qui ont fait que Hellman a été demandé par ses médecins, c'était la rapidité des inductions, l'universalité des suggestions, et en gros faire en sorte que les gens arrivent à un niveau de suggestibilité, donc le niveau somnambulique, pardon, et la notion où il y a un réel feedback sur les suggestions qui sont proposées, d'accord, où il y a une vraie efficacité, et ça vient beaucoup de l'exploitation de la scène où on voit quand même les retours. Euh, Bon, après, bon, c'est des trucs qu'il propose en cours qui peut être assez sympa. Il donne une histoire que j'ai bien aimée où il parle de son grand-père, donc le père de Dev, et il disait que c'est dans le livre de cours, à un moment, il dit qu'il suspecte que son grand-père il connaissait les bases pour mettre en transe, mais il avait aucune notion d'accompagnement. Et ce qu'il dit est intéressant parce que on se retrouve, Hellman il est né en 1900, donc on se retrouve avec quelqu'un dans les années 1905, 1910, qui explique qu'il se retrouvait à un moment, qui s'est retrouvé avec une ado de 13 ans qui faisait de l'hystérie et qu'il arrivait à la mettre en transe et l'hystérie s'arrêtait, il la faisait émerger et ça recommençait. Et ça, bon, pour ceux qui suivaient un petit peu l'école de Paris et tout ça à l'époque, c'était le même problème chez Charcot. Il faisait des trucs super, les hystéries s'arrêtaient et puis boum, il réémergeait et tout revenait comme avant. Et là, parce qu'il n'y a pas eu de travaux sur le trauma ou la problématique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Euh, Oui, il y a un petit truc que je trouve aussi intéressant sur le fait qu'en fait, donc, Hellman, c'était vraiment, il était doué, hein, dans le sens où il a développé autour de 12-13 ans son induction qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Alors, bien sûr qu'il a vachement peaufiné avec le temps, mais globalement, euh, il a été celui qui a développé le fractionnement. Et il avait compris tout ce qui était fatigue oculaire suite à ce qu'un médecin lui avait expliqué au travers de la fatigue des yeux et dans quel état ça pouvait faire rentrer les gens. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il a lu le bouquin de Bernheim. C'est d'ailleurs de là où lui est venue l'idée de faire le fractionnement comme on connaît, ouvrir, fermer, quoi, émerge et replonger, hein, si on est plus technique. Euh, Ok, donc là on a vachement parlé de fractionnement. Hop. Euh, Ouais, alors après, bon, c'est vraiment des trucs de cours, donc pour vous, ça vous intéressera pas plus que ça. Oui, ils ont mis en avant l'émission radio qu'il avait, qui s'appelait Hobby Lobby, et qui s'est développée avant la Première Guerre mondiale et qui a continué pendant, je sais plus, 14 ou 15 ans, et où il recevait des gens en fait qui avaient des passions. Donc à la radio, hein, c'était une émission radio, et qui avait des hobbies, et du genre, il y avait les gens qui venaient sur le plateau, et lui, en live, il décrivait ce qui se passait, il y avait un public, donc il y avait des rires, il y avait ce que lui il décrivait, et Larry a fait une super bonne remarque, il dit, mais à votre avis, à ce moment-là, il a énormément développé ses compétences de communicant, de faire du waking hypnosis, en fait, d'emmener et de décrire, parce que c'était pas la télé, c'était la radio, tout ce qui se passait, et d'emmener les gens dedans. Donc en fait, absorption, quoi. On retrouve tous les modèles qu'on pourrait avoir aussi bien en allemagnien qu'en ericksonien, hein, avec cette notion d'être absorbé, et puis de créer de l'émotion, etc. etc. Donc là-dessus, il a fait ça toutes les semaines pendant 15 ans, avec apparemment à chaque fois 6 ou 7 personnes qui recevaient pendant son show.
Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, on a reparlé de la définition de l'hypnose. Rien de nouveau. Oui, truc, petit fait intéressant, la notion d'arrêt du tabac pour Hellman, lui à l'époque, on pouvait pas faire arrêter, parce que lui, il n'arrivait pas à se faire arrêter, donc il avait estimé qu'on pouvait pas. Et Larry, il rigole pas mal de ça, il dit, bah, il pensait comme avec l'époque, hein, en plus il était hyper factuel, donc il disait, quand ça marche pas sur lui, ça ne devrait pas marcher, je peux pas dire aux gens que ça marche si j'arrive pas à me l'arrêter moi. Pour les personnes qui font de l'hypnose, hein, vous pouvez être fumeur et très bon hypnotiste pour faire arrêter de fumer les gens. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez, parce qu'il y a plein de raisons que vous connaissez très certainement. Euh, bon, après, on a beaucoup à insister sur tout ce qui est sémantique positive. Ce à quoi je rebondissais en me disant, vous savez, ce fameux, il faut pas dire de négation, le cerveau comprend pas de négation. Non, on n'en a pas parlé de ça, hein, le cerveau comprend pas de négation, c'est pas le cas. L'idée qu'ils ont, c'est vraiment soyez toujours positif, tourner les choses vers du positif, vers du constructif. Je pense que le mot positif, il peut être parfois euh, un peu limitant pour nous. Ce serait plutôt de dire proposer les choses de façon constructive qui amène vers quelque chose qui construit, qui se développe, qui s'élève, qui pourra amener vers du mieux, du bien. Mais là encore, c'est relatif par rapport à ce dont on parle. Plutôt que la négation, en gros, c'est pas la négation qui est problématique, c'est l'état négatif qui peut être créé qui pose problème. Donc la négation, on s'en fout si ça nous emmène à un état qui est plutôt positif. Bon voilà, après éviter les mots contradictoires, ça c'est Dave Hellman, hein, qui le disait, et notamment il faisait parfois attention de ne pas utiliser le mot d'or, parce que bah, comme il expliquait que on dormait pas, c'est logique. Euh, alors justement, ça je vous le partage parce que j'ai trouvé que c'était très très cool, et c'est là où on voit la différence entre Jerry et Dave. Donc Jerry Kine et Dave Hellman. Euh, vous vous souvenez, je vous avais dit que Jerry mettait une emphase de fou sur le pré-talk. Et moi, je vous avais dit, bon, ça doit être encore dans les vidéos là. euh, Au départ, j'étais à fond à dire ouais, le pré-talk c'est hyper important. Puis après, j'ai dit bon, c'est pas important. Puis je suis revenu à dire ah, c'est pas mal, ça sert. Mais donc au départ, j'avais acheté complètement l'idée de, de Jerry. Puis avec les années d'expérience, je me suis dit non, mais en fait, je peux complètement passer outre. Pour revenir en gros à dire bah ça peut servir. Mais par contre, là, ce qui est génial, c'est que Dave, lui, il ignorait le pré-talk, la permission de toucher et ce qu'ils appellent les filtres de distraction. Et quand j'ai lu le cours hier, j'ai fait oh, c'est marrant. On en a reparlé aujourd'hui. Et en fait, c'est hyper cohérent. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, Dave Hellman, il enseignait qu'à des médecins, qu'à ça, qu'au monde médical. Donc, il n'y a pas de prétoc à avoir. C'est un élément qui est utilisé par une personne d'autorité. Quelqu'un qui va voir un médecin, il comprend pas du tout ce qu'il fait, pourquoi il t'auscule comme ça, pourquoi il fait ceci ou cela, pourquoi il te donne telle pilule. Donc, hormis maintenant on a Doctissimo, mais bon. Euh, donc, l'idée, c'était le prétoc, ça sert à rien. La permission de toucher, bah pareil, les mecs sont tous des médecins, des docteurs, des kinés ou je sais pas quoi, donc bah toucher, ils ont pas à leur poser la question de dans quelques instants je vais te mettre la main dessus. Bon alors le distraction filter, c'est en gros les bruits qu'il va y avoir autour. Alors l'explication qu'il a donnée était amusante, c'était de dire qu'en gros la plupart des docteurs ou des dentistes ne voulaient pas tellement admettre que ils pouvaient être dans un environnement stressant qui en général ils allaient dire que leur cabinet est calme, que donc rien ne viendra distraire leur partenaire. C'est quelque chose qui, pour nous aujourd'hui, on s'en fout complètement. Voilà, bon, ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que ça va à l'encontre un petit peu de ce qu'on nous enseignait chez Omni. Et donc les points sur lesquels, par contre, il appuie, c'est ce que je vous disais, hein. La sémantique, l'attention du sujet, les tests et les suggestions positives qui apportent du bien. Bon, après, il y a différents éléments. Mais je trouvais cette notion-là chouette parce que moi, je l'ai pas souvent lu, voire même, je l'ai jamais lu. Alors, ce que je posais comme question à un moment, c'est de dire, mais dans ce cas-là, nous, on enseigne quoi? Et là, on a parlé un peu de pré-talk, donc
une fois on a été tous d'accord que les médecins, c'était pas forcément dans leur cadre un besoin, faire un mini pré-talk, et pas un pré-talk de 40 minutes, un mini pré-talk, c'est complètement ok, et c'est ça qu'on enseigne, quoi. En gros, c'est un pré-talk qui, si vous faites du pré-talk, ça vous prend 3 minutes pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et comme ça, pour ceux qui sont beaucoup dans le rapport, bah, créer un rapport qui est positif. Voilà, bon après on a eu des audios, on a eu des éléments sympas. On a eu après donc toute la description de la Devilman induction. Et, euh, et là c'était Cheryl qui nous l'a enseigné, donc avec des petites subtilités, des éléments sympas. Je reviendrai dessus, un de ces quatre, tranquillement. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous me partagez sur Facebook, YouTube. Euh, à savoir que bah, ça continue demain après-demain, donc je vous ferai un autre petit débrief avec les petites choses qui peuvent être sympas et croustillantes. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.